Peine. Article. Discussion. Lire. Modifier. Modifier le code. Voir l'historique. Page d'aide sur l'homonymie. Pour les articles homonymes, voir peine, homonymie. Page d'aide sur l'homonymie. Pour l'article ayant un titre homophone, voir pan, homonymie. Peine. Dieu de la mythologie grecque. Haut relief du dieu Peine, probablement un Télamon, connu sous le nom de satyre des Lavales, découvert près du théâtre de Pompée, sur le champ de Mars, probablement de la fin de l'époque hellénistique. Haut relief du dieu Peine, probablement un Télamon, connu sous le nom de satyre des Lavales, découvert près du théâtre de Pompée, sur le champ de Mars, probablement de la fin de l'époque hellénistique. Caractéristiques. Fonction principale: divinité de la nature, protecteur des bergers et des troupeaux. Lieu d'origine: Grèce. Période d'origine: Antiquité. Région de culte: Grèce. Famille. Père Hermès. Mère, une fille de Dryops. Symbole. Attribut: S, syrinx, le bâton du berger, la couronne, le rameau de pin, ainsi que les cornes et les pattes de bouc. Modifier: consulter la documentation du modèle. Dans la mythologie grecque, Peine, en grec ancien /pan, tout, anciennement, campagnard, selon certains écrits, ou, analogiquement, de /paein, faire paître, d'une racine liée du sens de, gonfler, faire croître, est une divinité de la nature, protecteur des bergers et des troupeaux. Il est souvent représenté comme une créature chimérique, mi-homme mi-bouc, à l'image des satyres dont il partage la compagnie. Origine et étymologie. Peine, dont le nom reconstruit est *Peius, est l'un des rares noms divins attribuables à la période commune des Indo-Européens de. Avant de devenir le dieu des pâtres, Peine est un dieu lune dont la spécialisation ultérieure serait peut-être due à ses cornes considérées comme décroissants de lune, 3 sources insuffisantes. Le dieu lune serait également lié au pastoralisme par la pratique du pâturage nocturne. 4. On a supposé qu'il correspond au dieu védique Peuchan dont il partagerait l'étymon *PEH, garder un troupeau. Ce lien entre Peine et Peuchan a été identifié pour la première fois en 1924 par le chercheur allemand Hermann Kollitz. 5,6. A et B. Ries l'ont rapproché de l'irlandais Curwa 7 qui est, selon PH Jouet, un ancien dieu lunuite. Le composé égyptien pourrait avoir signifié initialement gardien de chèvres et être à l'origine de son nom neuf. Généalogie et famille. D'après l'hymne homérique qui lui est consacré 10, il est le fils d'Hermès et d'une fille de Dryops, qui n'est pas nommée. Il naît sur le mont Cylène en Arcadie. Il est Silé, avec ses cornes, sa barbe, sa queue et ses pattes de bouc, que sa mère, effrayée, l'abandonne et s'enfuit. Hermès le recueille et l'emmène sur le mont Olympe où tous les dieux l'accueillent. Selon l'auteur, ce serait l'origine de son nom, tout. Peine, les dieux sont réjouis. 11. Selon d'autres versions, il passe pour le fils de Zeus et de Callisto. 12, de Zeus et de Timbri. 13, d'Apollon et de Pénélope. 14, d'Hermès et Pénélope. 15 ou d'Ulysse lui-même. 6. Cette ascendance atypique qui relie Peine à Pénélope pourrait résulter d'une confusion entre deux personnages du même nom, Pénélope étant à l'origine une nymphe qui fut ensuite confondue avec l'épouse d'Ulysse. 17. Afin de concilier ces variantes, certains auteurs imaginent plusieurs Peines, 2 chez Échille, fils de Zeus et Chronos, 18 et jusqu'à une quinzaine de Peines différents chez Nanos de Panopolis. 19. Les uns seraient issus du Peine primordial, alors considéré comme le fils de la nymphe chèvre Amalthée et le frère de lait de Zeus, les autres seraient nés d'Hermès par les nymphes Pessoésée et Pénélope. Mythe. Statue de Peine, marbre de Paros, trouvée à Sparte. Copie faite au 1er siècle d'un original du IVe siècle avenue GC. Représentation de Peine sur des pièces Panticapéon en or et en argent du IVe siècle avenue GC. Tétradrachme représentant Peine assis sur une peau d'animal,
tenant un bâton et un lièvre, d'Oncle Messine, environ 420 à 413 avant J.C., Münzcabinet Berlin. Sur l'Olympe, sa laideur finit par déranger, Pen s'exile sur terre, parmi les mortels, les bergers, les chevriers et les animaux vains. Pen d'après Ovide. Pen et Syrinx. Ovide, Métamorphose, livre I, 688 à 711, fait de Pen un dieu champêtre lié à la musique. Pen cherche à conquérir Syrinx qui s'enfuit dans les marais où ses sœurs la transforment en roseau afin de la cacher aux dieux. Pen croyant l'avoir capturé s'aperçoit qu'il ne tient dans ses bras que des roseaux. Il soupire et le roseau émet un son mélodieux par lequel il aura l'impression de posséder à jamais la naïade disparue. En juxtaposant des roseaux de tailles différentes, il fabrique un instrument qu'il baptisera du nom de la nymphe, Syrinx 21, ou flûte de Pen. Pen et Apollon Phébus. Ovide, Métamorphose, livre 11, 146 à 193, 22 relate le duel entre Pen et Apollon. Pen vit sur les versants du mont Émolu. C'est là qu'au son de ses pipeaux légers, Pen attire les nymphes d'alentour. Il ose préférer ses pipeaux à la lyre. Il défie Apollon et le dieu du mont est pris pour juge de ce combat inégal. Pen souffle dans ses pipeaux rustiques et charme, par ce son l'oreille grossière de Midas présent à ce combat. Apollon, à son tour, joue de sa lyre et charme Thémolu qui le déclare vainqueur. Les nymphes et les bergers applaudissent. Midas condamne le jugement, Apollon le punira en lui donnant des oreilles d'âne. Récits érotiques. Statuette du dieu Pen et de son éromène, Daphnis, 1er siècle avenue G.C., Musée archéologique national de Naples. Pen est également lié à la fécondité et la sexualité 23. Il est connu pour ses pouvoirs sexuels. Dion de Prusse raconte que Pen aurait appris la masturbation à son père Hermès, et l'aurait par la suite enseigné au berger 24. La plupart des récits de Pen impliquent ses amours. La nymphe Syrinx qui se transforma en roseau des marécages pour échapper à Pen. La nymphe Écho dont la voix merveilleuse rendait tout homme amoureux. Pen la rattrapa et l'éparpilla sur toute la terre. Il n'en resta que l'écho, pâle imitation, et une fille, Jinx, qu'Héra, pour la punir d'avoir favorisé les amours de Zeus avec Io, métamorphosa en statue de pierre ou en un oiseau utilisé dans les conjurations amoureuses, le Torcool 25. Le berger de Sicile Daphnis, amant de Pen 26. Séléné, personnification de la lune, qui se laissa séduire en acceptant un troupeau de buffles blancs 27. La nymphe Euphénée, qui lui donne un fils, Croto, devenu la constellation du Sagittaire 28. Fonction. Pen est le dieu principal de l'Arcadie. Les Grecs considéraient ses habitants comme des primitifs. Pen était le protecteur des Arcadiens 29. Dans la clé des songes, Artémidore d'Éphèse explique que rêver du dieu Pen habillé en citadin est un signe de malheur, tandis que rêver du dieu dans son costume naturel est porteur de bonnes nouvelles sources insuffisantes. Dieu des troupeaux. Pen protégeait les troupeaux, tant domestiques que sauvages 30,31. Les abeilles étaient également sous sa protection 32, ainsi que la côte où les pêcheurs poursuivaient leurs activités 33. Dieu des chasseurs. Paradoxalement, Pen est également le dieu et le protecteur des chasseurs. Il était lui-même un chasseur comme le rappelle son hymne homérique, souvent, il parcourt les grandes montagnes couvertes de pierres blanches, et souvent il court le long des collines, tuant les bêtes fauves qu'il a vues de loin, 34,11. Dieu de la panique. Du dieu Pen dérive le mot panikos qui a ensuite donné panique. Une peur que l'on qualifie de panique est une peur qui déborde la raison et la pensée logique. La panique de Pen est une peur collective, elle est liée à la foule hystérique en raison de la capacité qui lui était attribuée de faire perdre l'humanité aux guerriers en plein combat, référence nécessaire. Dans ses traités militaires, Énée le tacticien parle de la condition du guerrier avant le combat, préparé à toute attaque et, soudain, il suffit d'un bruit, d'un écho et le soldat ne reconnaît plus les siens, il ne reconnaît plus son appartenance,
l'armée est désorganisée et les guerriers d'un même camp finissent par se faire la guerre entre eux. Le rôle de Pen est de s'émeiller la panique parmi les guerriers 35. Certains récits relatant la peur que dégageait le dieu. Lorsqu'il était dérangé durant ses siestes, il pouvait infliger aux responsables de son trouble une peur panicondéma. Lors de la bataille entre les titans et les dieux, Pen fut le premier à s'émeiller la terreur dans le cœur de ces géants à l'aide de sa flûte. Lors d'une expédition menée aux Indes avec Dionyso, Pen aurait semé la panique parmi les ennemis, à l'aide de l'écho des parois rocheuses qui les entouraient. Le bruit, venant de nulle part, ainsi que le paysage terrifiant et sombre dans lequel ils se trouvaient, amenèrent les guerriers à imaginer des voix, des ombres humaines, qui les rendirent fous vains. Épithètes, attributs et sanctuaires. Selon Hérodote, Pen est considéré comme faisant partie des plus anciens dieux en Égypte. À l'inverse, il fait partie des dieux nouveaux en Grèce, son culte n'arrivant que plus tardivement 36. En Grèce, le centre du culte de Pen était l'Arcadie où il partage, avec Zeus, le principal sommet de la région, le mont Lycée 37,38. Le culte de Pen fut introduit en Attique après la bataille de Marathon. Le mythe raconte qu'à la veille de la bataille, les Athéniens envoyèrent un héros messager en direction de Sparte, Phidippides, afin de demander l'aide des Spartiates dans la guerre contre les Perses. Les Spartiates célébraient alors les Carnélias, ce qui impliquait une trêve militaire jusqu'à la pleine lune suivante. Les forces spartiates ne pourraient partir qu'après un délai de 10 jours. Consterné, Phidippides rentra à Athènes. Sur le chemin, il traversa les montagnes d'Arcadie, dans lesquelles il vit apparaître le dieu Pen. Le dieu lui annonça alors qu'il accorderait son aide aux Athéniens. Contre toute attente, les Athéniens remportèrent la bataille de Marathon. Ils décidèrent donc d'instaurer le culte de Pen à Athènes. En tant que dieu primitif, les Athéniens ne l'installèrent pas au sein de la cité mais dans les rochers, dans ce qu'on nomme le Péripato 39. À partir de ce moment-là, son culte se répand dans toute la Grèce, spécialement dans des grottes, par exemple l'antre corycien au-dessus de Delphes, référence nécessaire. Ses attributs sont la flûte de Pen, Syrinx, le bâton du berger, la couronne et le rameau de pin 40, ainsi que les cornes, les pattes de bouc Pen, comme les satyres, est surnommé Tragoskel, du grec, formé de bouc et de jambes, pattes, point référence nécessaire. Le grand Pen est mort. Le caractère mortel de Pen est interprété comme une représentation du cycle des saisons, et du passage de la belle saison à l'automne puis à l'hiver, référence nécessaire. Le christianisme s'inspira de l'apparence et du caractère sulfureux de ce dieu très populaire, et le dénigra en octroyant ses attributs aux démons, pour lutter contre le paganisme. Quand le paganisme antique prit manifestement fin, un cri, tiré de Plutarque et sorti de son contexte, traversa l'Empire romain, le grand Pen est mort. Le grand Pen est mort 41-42. Iconographie. Plaque ornementale en bronze d'un char romain représentant de gauche à droite, un satyre, Bacchus et Pen, IE siècle. Né dans les bois de l'Arcadie, la région la plus isolée du Péloponnèse, Pen est vénéré par la population locale, qui lui attribue des éléments pastoraux. À l'origine, il ressemble à un bouc redressé sur ses pattes arrière, puis, au fil du temps, son humanité apparaît, et finalement il ne conserve que 2 cornes cachées dans sa chevelure. Les satyres partagent avec Pen des attributs communs, et suivront eux aussi une certaine humanisation, ils sont identifiables par leur barbe et leurs cheveux hirsutes, des oreilles pointues d'équidés, une longue queue chevaline et leur sexe est généralement en érection, attribut que le temps humanisera, notamment avec les textes de Praxitèle. Les satyres apparaissent comme de jeunes rustres, exprimant la brutalité érotique de la jeunesse 43. Philosophie. Sans faire l'objet d'un culte héroïque, la signification de son nom semble indiquer l'étendue de sa puissance, et les philosophes stoïciens identifiaient ce dieu avec l'univers ou du moins avec la nature intelligente, féconde et créatrice 44. Chez Plutarque, on le trouve plus proche des héros que des dieux, puisqu'il aurait été mortel 45.
Cet auteur raconte que le pilote égyptien d'un navire entendit une voix venue du rivage de Paxo qui criait son nom, Tamou, et lui demandait d'annoncer que le grand Pen est mort. Toutefois, Salomon Reinach propose une autre interprétation de ce mythe. La voix aurait dit Tamou, Tamou, Tamou le très grand, /Paméga en grec ancien, est mort. 46, faisant référence aux lamentations rituelles des Syriens de l'époque à propos d'Adonis, également appelé Tamou. Référence nécessaire. Il est identifié par Platon à Protogono, référence nécessaire. Pen dans la culture. Peinture et dessin. Pen et Syrinx, Pierre-Paul Rubens. Pen vu en contre-plongée, assis sur les nuées entouré de putti par Francesco Primatixio, dessin préparatoire à la sanguine pour un des plafonds du château de Fontainebleau, milieu du siècle, musée du Louvre. L'éducation de Pen, huile sur toile de Luca Signorelli, commande de Laurent le Magnifique, 1490, œuvre détruite à Berlin en mai 1945. Pen et Diane, fresque d'Annibal Carache, 1597 à 1602, Galerie Farnesi du Palazzo Farnesi de Rome. Pen et Célène, huile sur toile de Hans von Aken, 1600/1605, 40 x 49 cm, collection privée. Pen et Syrinx, huile sur panneau de Pierre-Paul Rubens, 1617 à 1619, 40 x 61 cm, Statielisch Musine, Cassel. Paysage avec Pen and Syrinx, huile sur panneau de Pierre-Paul Rubens, 1626, 58 x 95 cm, collection privée. Bacchanal devant une statue de Pen, huile sur toile de Nicolas Poussin, 1631 à 1633, 100 x 142,5 cm, National Gallery, Londres. Le triomphe de Pen, huile sur toile de Nicolas Poussin, 1636, 134 x 145 cm, National Gallery, Londres. Pen et Syrinx, huile sur toile de Nicolas Poussin, 1637 à 1638, 106 x 82 cm, Gemal des Galeries, Dresde. Pen et Syrinx, fresque de Giovanni Antonio Pellegrini, 1704, pour la Villa Alessandri, Mira. Bacchanal en l'honneur de Pen, huile sur toile de Sebastiano Ricci, 1716, 84 x 100 cm, Galleria dell'Accademia, Venise. Pen et Syrinx, huile sur toile de François Boucher, 1762, 95 x 79 cm, Musée du Prado, Madrid. Pen et Syrinx, huile sur toile de Louis Dorigny, non daté, 147 x 114 cm, collection privée, et fresque pour le Palazzo Orsetti Dolphin Giacomelli de Trévise. Sculpture. Nef en Bourg-Parc. Pen s'accouplant avec une chèvre, sculpture romaine du Musée archéologique national de Naples. Pen s'accouplant avec une chèvre, art romain érotique, Musée archéologique national de Naples, cabinet secret. Pen, Andrea Riccio, 1510, bronze, hauteur de 36 cm avec socle, Metropolitan Museum of Art, New York. Pen et Olympus, Pirino da Vinci, 1551 à 1552, marbre, 43 x 57 cm, Musée national du Bargello, Florence. Pen poursuivant Syrinx, Clodion, vers 1770, marbre, 104 x 323 cm, Musée du Louvre, Paris. Pen en compagnie de deux oursons, Emmanuel Frémiet, 1867, marbre, 82 x 182 cm, Musée d'Orsay, Paris. Musique. Le concours entre Phébus et Pen a inspiré à Jean-Sébastien Bach la cantate profane Geschwind et H. Wirbelen dans Wind BWV 201. Pen et Syrinx, quatrième cantate à voix seule avec un dessus de violon, de hautbois ou de flûte de Michel Pignolet de Montéclair. Pen et Syrinx, ballet de Lochy, musique de Florian Johann Deller, 1766. Syrinx, pour flûte seule, de Claude Debussy, 1913.
pour invoquer Pan, dieu du vent d'été, numéro 1 des 6 épigraphes antiques pour piano à 4 mains, de Claude Debussy, 1914 à 1915. Pan, numéro 1 des 6 métamorphoses d'après Ovide pour hautbois seul de Benjamin Britten, 1951. Pan, numéro 1 des joueurs de flûte, pour flûte et piano, d'Albert Roussel, 1924. La chanson de Pan et Peine blessée, pour flûte seule, de Roger Bourdin. Peine Satiro, du groupe Behemoth. Le Grand Peine, une chanson de Georges Brassens, dans l'album Les Copains d'abord, 1964. Rime to Peine, du groupe Faune. Peine est vivant, album de Salopénique, 2013. La flûte de Peine, sonate pour flûte et piano, ou orchestre, opus 15, de Jules Mouquet, Peine et les bergers 2. Peine et les oiseaux 3. Peine et les nymphes, 1904. Song to Peine et Rite of Peine, du groupe Incubus Succubus. Invoking Peine, du groupe Daemonia Nymph. La troisième symphonie de Mahler intitulée Nature Symphonie, dont le monumental premier mouvement était initialement intitulé L'éveil de Peine, introduction, l'été fait son entrée. Peine OG Syrinx, poème symphonique de Carl Nielsen. Peine, poème symphonique pour piano en 5 mouvements de Václav Nova. Littérature. 1548 à 1552, François Rabelais, Le quart livre, chapitre Tevieux, à la mort de Peine Ferent Plankt, soupir, effroi, et lamentation en toute la machine de l'univers, Siulk, terre, mer, enfer. 1855 à 1876, Peine apparaît dans le poème Le satire dans la légende des siècles de Victor Hugo. 1894, The Great God Peine de Arthur Machen, Le grand dieu Peine, traduction Paul-Jean Toulet, 1901, disponible chez Terre de Brume dans le doublet titré La lumière intérieure, 2003, nouvelle traduction de Anne-Sylvie Omassel et Jacques Parsons. Court roman fantastique, à la fois inquiétant et très allusif, dont H.P. Lovecraft a donné un résumé détaillé dans Supernatural Horror in Literature, 1927, traduction Bernard Dacosta, Épouvante et surnaturel en littérature, édition octobre 2018, 1971. 1895, Peine est mort, un poème de Guillaume Apollinaire. 1897, La flûte de Peine de G.H. Rossny est née. La première édition, publiée chez Borel, était signée en acryos. En 1927, La flûte de Peine fut rééditée par Ferenczi, dans Amour étrusque, Les deux amantes, sous le nom G.H. Rossny est née. Il est aussi au sommaire du recueil Fables antiques et autres récits érotiques, publié aux éditions Biblia en 201 447. Dans ce récit, Peine tente de séduire la nymphe Syrinx, la fille tremblante des eaux et des prairies. 1988, The Great God Peine de Monsieur John Harrison, dans Primeval, anthologie de Douglas Winter, traduction Le Grand Dieu Peine par Jean-Daniel Breck, dans 13 histoires diaboliques, Pocket, Col, Terreur, numéro 9075, 1992. Nouvelle également fort allusive, hypertexte caché, au sens que donne à ce mot Gérard Genette dans Palimpseste, du récit de Machen. 1991, Le Dieu dans l'ombre, de Megan Lindholm, alias Robin Rabb. Dans ce livre, une jeune femme, Evelyne, est aux prises d'envies contraires qui prennent de l'ampleur à l'apparition d'un vieil ami d'enfance, Peine, dont on ne sait s'il est un fantasme ou un être réel. 2004 à 2020, Peine apparaît à plusieurs reprises dans la série de romans L'Épouvanteur, en VO anglaise The Warstone Chronicle, de Joseph Delaney. 2005 à 2010, Peine apparaît dans la saga Percy Jackson de Rick Riordan. Mosaïque de pavement au buste de Peine. Œuvre romaine, provenance, une villa de Genazzano qui a peut-être appartenu à Marc Aurèle et Lucius Verus, période Antonine, 138 à 192 APGC. Bande dessinée. Peine fait partie des nombreux dieux cités dans la série de bandes dessinées Astérix.
1968 à 1969, Pen et la Syrinx, bande dessinée parodique de Fred et Mick de Lynx. 2019, Pen et sa liaison avec Séléné apparaissent dans la bande dessinée Le Dieu vagabond de Fabrizio De Ori. Cinéma. 2006, Le labyrinthe de Pen, Guillermo del Toro. 2007, Sa Majesté Miner, Jean-Jacques Hano. 2008, La flûte de Pen, Mallory Grelot. Autres. Pen, journal, est le nom d'un journal satirique belge. En astronomie, un astéroïde a été baptisé 4450, Pen. Notes et références. Robert Grave, T.A.R.A.D. Mounir Hafès, Les mythes grecs, Fayard, 1967, p. 87, 88, 89. J.P. Mallory et D.Q. Adams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, Oxford, England, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-9296668-2, p. 434. 2. Hermann Guentert, Der Arisch Weltuni und Thailand, 1923, p. 41 et suivant. Jean Audry, Le feu dans la tradition indo-européenne, Milan, Archet, 2016, ISBN 978-88725234438, p. 479. 2. H. Collitz, Wodan, Herm und Schrift d'Hugo Pippin Payans Sextiorsdag den 5 novembre 1924-1924, pp. 574-587. En, Robert S. P. Bix, Etymological Dictionary of Greek, Brille, 2009, p. 1149. En, Elwyn et Bradley Rees, Celtic Rarities, Londres, 1961. Philippe Jouet, Dictionnaire de la mythologie et de la religion celtique, Fouesnant, Yoran, 2012, 1041 p. s.vivi. Curoy et Lune. 2. Norbert Ottime, Semantische Pen, Pusan und Term. Semantische Pen, Pusan und Term. In, Mir Curad, Studies in the North of Kelvertwatkinsbar-Ed. By G. Gezanoff, Innsbruck, INST. Furs Pravis, 1998, p. 539 à 548. In numérique détail des éditions Lire en ligne archive, 19. En, R. Grave, The Greek Myths, Californie, Book on Tap, INC, 1992, p. 101. Épiménide, 3b16. Apollodore, Bibliothèque détail des éditions Lire en ligne archive, I, 4, 1. Hécatée de Maillet, 1 F 371 F GIRH et Pindar, FR 100 SM. Hérodote, Histoire détail des éditions Lire en ligne archive, 2, 145. Cicéron, De Natura Deorum détail des éditions Lire en ligne archive, 3, 22, 56. Apollodore, Épitome, 7, 38. Hygin, Fable détail des éditions, La, Lire en ligne archive, Sictive, Servius, Commentaire à l'Énéide détail des éditions, La, Lire en ligne archive, 2, 43. Théocrite, Syrinx. 2. Frank Brahmer, Satyrois, Würzburg, 1937, p7. Fr 25 Bérard. Catalogue de l'armée divine de Dionyso au chant 14 des Dionysiaques. G. Boudinet, Pen, Entre le décor de la panique et le corps de la culture, sens dessous, No 15/5 août 2015, p. 91 104. Ovide, Les Métamorphoses, Paris, Folio, p. 67. http://bcrs.flt.ucl.ac.be/meta/11.htm archive. Catherine Clément, Toutes sortes de monstres, Pen, Le Dieu Book, archive, sur franceculture.fr, consulté le 14 novembre 2019. Dion de Prusse, Discours, 6, 20.
Souda, Scholiaste de Théocrite et de Pindare, 4, 56. Daphnis, Sicilian Bucalic of Greek Mythology, archives, sur www.coi.com, consultez le 14 mai 2022. Mythologie grecque, Sélénée, archives, sur www.aecri.ie, consultez le 14 mai 2022. Hygelin, Fable détail des éditions, lire en ligne archives successives. Pindare, fragment de Parthénée. Pausania, description de la Grèce détail des éditions lire en ligne archives 8.38. Ovide, faste détail des éditions lire en ligne archives 271 à 277. F. Jacob, Anthologie palatine, Paris, L. Hachette, 1863, p. 6, 239. Jacob, 1863, Ibid, 9, 10. Homère, in numérique détail des éditions lire en ligne archives. P. Borgeot, cours en accès libre, mythes et religions antiques, archives, sur www.unige.ch 30 août 2010, consultez le 15 novembre 2019. Hérodote, histoire détail des éditions lire en ligne archives, 145. Pausania, description de la Grèce détail des éditions lire en ligne archives, 8, 26. Virgile, bucolique détail des éditions lire en ligne archives, X, 26. Hérodote, histoire détail des éditions lire en ligne archives, 6, 105 à 106. Peine archive sur le site de l'Encyclopædia Universalis. Henri de Lubac, le drame de l'humanisme athée, édition du Cerf, p. 45. Ce motif est codifié F 442.9 par Stis Thomson, qui signale une monographie du Danois M. Boberg sur ce sujet, voir bibliographie. Pierre Lavédan, Dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités grecques et romaines, Hachette, p. 1931. Pierre Commelin, Mythologie grecque et romaine, FV édition, 2017, 360 p. ISBN 979-10-299-0421-9, lire en ligne archive. Salomon Reynac, Culte, mythes et religion, Robert Laffont, 1996, ISBN 2-221-07348-7, p. 325 à 333. Salomon Reynac s'appuie sur le fait qu'en grec, ancien et moderne, on utilise le cas vocatif pour éler quelqu'un, s'adressant au pilote du navire, la voix venant de l'île de Paxo n'aurait pas crié Tamou, mais Tamois, et Reynac en déduit que Tamou est donc le nom du mort. G.H. Rosny est né, préf. Fabrice Mounzik, Fables antiques et autres récits érotiques, Biblia, 2014. Annexe. Sur les autres projets Wikimedia. Penn, sur Wikimedia Commons. Sources antiques. Ovide, Les Métamorphoses, I, 689, p. 67/11, 124/147, p. 355/14, 493/518, p. 464, édition Folio. Bibliographie. Ilmer M. Boberg, Sagne OM Den Storp en DD, Copenhague, 1934. En, Stis Thomson, The Folktal, University of California Press, 1977, Reed. ISBN 0-520-03359-0. Philippe Borgeot, Recherche sur le dieu Penn, Rome, Institut Suisse, Dras Diffuseur, Bibliotheca Helvetica Romaine 17, 1979, TRAD anglaise The Cult of Penn in Ancient Greece, Chicago, The University of Chicago Press, 1988. En, Catherine Jans, Sex or Symbol, Hieratic Image of Greece and Rome, Londres, 1983. Article connexe. Cernono. Faunu. Incube. Ladon, Rivière. Panique, mouvement créé par Fernando Arrabal,
Alejandro Jodorowsky, Olivier O. Olivier, Jacques Sternberg et Roland Tapper. Panthéisme. Paxo. Peter Pan, personnage littéraire en partie inspiré par ce dieu grec. Peur panique. Vidar. 4450, peine. Liens externes. Salomon Reynac, La mort du grand Pen, dans Culte, Mythe et Religion, T3, édition. Ernest Leroux, Paris, 1906, p. janvier 2015. Lire en ligne archive. Culte, Mythe et Religion, éd. Robert Laffont, 1996, ISBN 2-221-07348-7. Philippe Borgeaud, La mort du grand Pen. Problème d'interprétation, dans Revue de l'histoire des religions, numéro 200A1, 1983, p. mars 2039. Lire en ligne archive. Icône décorative portail de la mythologie grecque. Catégorie, berger de la mythologie grecque. Bouc dans la mythologie. Créature thérianthrope. Divinité de la fertilité. Divinité grecque de l'amour et du désir. Flûtiste de fiction. Homosexualité dans la mythologie grecque. Musique dans la mythologie grecque. Personnage cité dans les Métamorphoses. Ovide, progéniture de Zeus. Progéniture d'Hermès et